Bonjour à tous, mon nom est Pascal Borel et je vous parle des montagnes suisses. Aujourd'hui, un petit retour en arrière sur d'où viennent les quelques connaissances que j'ai dans le domaine de l'alimentation, de l'effet du sucre, des graisses, des protéines sur votre organisme, des sels minéraux et autres. J'ai passé ma vie à faire passablement d'activités, bien sûr professionnelles dans mon domaine, mais aussi pas mal d'activités physiques, de sport. Dans le sens que, ben oui, j'ai fait du judo très jeune, j'ai fait des arts martiaux, j'ai fait beaucoup de vélo, j'ai fait du ski alpinisme, j'ai fait de l'alpinisme, j'ai même représenté la Suisse dans certaines compétitions internationales, j'ai fait un certain nombre de trucs qui nécessite un engagement physique dans le domaine de l'endurance, parce que je suis un très mauvais sprinter. Mais par contre, j'ai une assez bonne endurance et les compétitions durent plusieurs jours de suite. Par exemple, j'ai fait la Pierre à Manta, qui est une compétition en France où c'est du ski alpinisme. Donc, vous montez sur une montagne, vous descendez, vous montez. C'est 4 jours de suite et vous avez entre 3 et 4500 mètres de dénivelé tous les jours. Donc, c'est quand même une pression physique qui est assez importante. Et pour ce faire, ben, évidemment, c'était chaque fois pasta party. On mangeait le gros plat de pâtes pour recharger en hydrates de carbone, et ceci et cela. Et ce qui devait arriver arrive vers l'âge de 40 ans. Lors d'une consultation chez le médecin, j'ai un taux de sucre un peu élevé. Ah, attention, vous êtes prédiabétique vers 40 ans. Et je me dis, alors personne ne me dit qu'il faut arrêter de manger du sucre ou quoi que ce soit. Non, 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 on me donne des médicaments qui me permettent d'intégrer le sucre de façon plus facile dans mes cellules. Donc, on ne me donne pas d'insuline, je ne suis pas assez diabétique pour ça, mais c'est quand même comme ça. Donc, je prends ces médicaments pendant 2-3 ans. Et puis, je me renseigne quand même un peu sur la toxicité hépatique, donc l'hépatotoxicité des médicaments que je suis en train de consommer tous les jours. Et je m'aperçois que ce n'est pas vraiment une solution sur le long terme, c'est même super dommageable sur le long terme. Donc je retourne voir le médecin, je lui dis, écoutez, je suis prédiabétique, très bien, donnez-moi de l'insuline s'il vous plaît. Ah non, monsieur Borel, on ne va pas vous donner d'insuline tout de suite, vous continuez avec les... Non, dans un organisme normal, eh bien, c'est pas le médicament que vous me donnez qui fait entrer le sucre, c'est l'insuline. Donc vous me donnez de l'insuline. Et le médecin me dit, oui, mais vous devrez quand même vous piquer 3-4 fois par jour. Est-ce que vous voulez... Je lui dis, mais attendez, je m'en fiche complètement. Si je veux faire juste pour mon organisme. Donc, si vous me dites, vous, en tant que professionnel spécialiste endocrinien, vous me dites que je dois me mettre de l'insuline 3-4 fois par jour, je le fais. Je veux coller au plus près de ce qui est bon pour mon organisme. Mais il n'y en a pas un qui aurait eu l'idée de me dire « Monsieur Borel, consommez moins de sucre. Revenez à une filière énergétique basée sur le gras. Puis vous n'aurez pas de problème de diabète. » Non, parce qu'on m'a entretenu comme non pas patient qu'on va guérir, mais on m'a entretenu comme client de l'industrie médicale et de l'industrie pharmaceutique. C'est une trahison sur toute la ligne. Parce que vous n'allez pas me dire que les médecins ne savent pas qu'en diminuant la quantité de sucre chez un prédiabétique ou un diabétique de type 2, eh ben, on élimine le diabète complètement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un diabétique de type 2 qui, s'il fait un régime cétogène, donc sans sucre, et un jeûne intermittent, donc, manger maximum 2 fois par jour en laissant des plages suffisantes entre les prises alimentaires, qui ne guérira pas. 100% des diabétiques de type 2 vont guérir à 100% de leur résistance à l'insuline s'ils consomment moins de sucre ou plus de sucre et qu'ils font un régime intermittent. Donc, évidemment que vers l'âge de 45 ans, j'ai commencé un peu à m'intéresser à tout ça parce que je sentais mes performances qui diminuaient. J'étais plus aussi bon sur le vélo, j'étais plus aussi bon en montagne, je fatiguais, etc., etc. Et c'est là que je me suis intéressé non pas aux vidéos et à toute la littérature européenne, j'allais dire du monde européen. J'ai dû aller chercher les vidéos et les informations beaucoup plus du côté, par exemple, des États-Unis ou de l'Asie, ou même de la Russie, tenez-vous bien. Parce qu'évidemment, les Russes, ils n'ont pas les moyens financiers d'avoir la médecine pléthorique que nous avons, nous, ici, en Occident. Donc, ils se rabattent sur des solutions qui sont beaucoup moins coûteuses,
moins cher et souvent plus efficace parce que basé sur ce que la nature a fait de nous au fil de l'évolution de l'espèce. Donc, j'ai dû comprendre qu'il ne fallait pas manger 3 fois par jour, qu'il fallait arrêter de manger du sucre, etc. etc. Et j'ai la chance de faire partie d'un ou deux teams cyclistes avec des ex-professionnels, déjà des gens qui ont gagné des étapes sur le Tour de France, le Tour d'Italie, le Tour d'Espagne, qui ont été sur le podium de ce genre de course. Donc, ce n'est pas des gens anodins qui m'ont dit « Pascal, c'est dingue, en l'espace d'une année et demie, depuis que tu fais ce régime, mais tu es un athlète différent. On ne te reconnaît plus. Tu arrives à nous suivre dans les montées ou presque, et puis à plat, bon, je fais 95 kilos, donc évidemment, je suis un engin assez massif pour 1m96, donc voilà. Et à plat, mais tu es un athlète effarant. Et j'avais rien fait, j'ai pas fait de régime spécial, j'ai juste coupé le sucre. Et ça, c'est mon expérience personnelle, c'est mon histoire. Donc, évidemment que j'ai dû aller expérimenter par la pratique et trouver moi-même les solutions que l'industrie médicale refuse de me donner parce que ça ne rapporte pas d'argent, parce que ça ne permet pas aux sociétés d'assurance d'être actives, de rembourser vos factures, de ceci, de cela. Les solutions que je vous présente, pourquoi est-ce que je ne suis pas en odeur de sainteté auprès de, bien souvent, de la plupart des professionnels et des spécialistes? C'est parce que ça ne rapporte pas d'argent. Vous dire de faire du jeûne et de remplacer le sucre par du gras, soyons clairs, c'est quand même pas très compliqué. Il faut réapprendre quelque chose de nouveau. Et moi, mon expérience, elle vient de là. Et une des choses qui revient régulièrement, c'est le problème de l'alcool. Parce que dans le domaine de l'alcool, j'ai par exemple un de mes amis qui est un super chef d'entreprise, qui gère ceci, cela. Il me dit, Pascal, moi, au moins 3 ou 4 fois par semaine, mais au minimum, je suis avec mes clients et je ne peux pas me permettre d'aller au restaurant sans partager une bouteille ou deux avec eux. Donc, ça veut dire que moi, au minimum 4 jours par semaine, j'ai une consommation d'alcool qui est vraiment exagérée par rapport à ce qui serait idéal. Mais je lui dis, John, ne t'inquiète pas. Si tu intègres ta consommation alcoolique dans une plage de 3 heures dans la journée, tu vas rester... Bien sûr que c'est du sucre. L'alcool, c'est du sucre. L'alcool, c'est du sucre moins quelques minutes. Hein? Ça arrive dans notre organisme, ça sera métabolisé par le foie, ça se transforme en sucre. Il y a bien quelques tanins, 2-3 sels minéraux pour stimuler nos papilles gustatives, c'est une évidence. Mais c'est du sucre. Donc, résultat des courses, vous consommez ce sucre entre 18 et 21 heures, avec de l'alcool, avec le geste convivial du partage, c'est tellement important. Vous le faites de cette façon et il n'y a pas de problème. Alors, si vous pouvez l'éviter pendant 3-4 jours par semaine, je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a pas de problème avec la consommation alcoolique. Non, non, c'est pas ce que je dis. L'alcool est à proscrire. Mais ça fait partie du geste convivial. Si vous êtes, en plus, attendez, on est de culture francophone. Donc, on fait les meilleurs vins du monde. On ne va pas mettre de côté un pan entier de notre culture quand même. Et quand on se réunit le dimanche à midi en famille, le verre de vin, l'apéro qui précède, nous met en phase. C'est ce qui nous permet la collaboration, l'harmonie au sein du groupe, entre autres. Donc, on ne va pas l'abolir, mais on l'intègre de façon intelligente. Et si vous faites ça, mais vous êtes du bon côté de la barrière, c'est une évidence. Donc, continuons sur ce trend, essayons de mettre tout ça en place, sans dogmatisme, sans sectarisme, j'allais dire. Et faites-le, essayez, et faites-vous votre propre opinion de ce que je vous raconte. Mais vous devrez apprendre à vous connaître vous-même, chacun réagira différemment. Mais les règles de base sont les mêmes pour tout le monde. Voilà. Je vous remercie pour votre aimable attention. Paix à vous et à tous les citoyens de la planète. Peace out.